Merci beaucoup, Madame la députée. Donc, Madame la députée de Mont-Royal-Outremont, vous pouvez poursuivre. Merci, Madame la Présidente. Bonjour à vous tous. Bonjour, Monsieur le ministre. À mon tour de faire un plaidoyer, porter ma voix, ajouter ma voix à celle des élus locaux, municipaux à Montréal, dont la mairesse de Côte-des-Neiges, Notre-Dame-de-Grâce, Gracia Kazoki-Katawa. On attend une école dans Mont-Royal-Outremont qui inclut aussi le secteur Côte-des-Neiges. Le secteur Le Triangle, qui est près de Mountain Sites, est un nouveau secteur, un micro-quartier qui est développé. Il y a 1000 ménages qui se sont établis depuis une douzaine d'années. Ça suit la vision de ville de Montréal, de densifier ce secteur. Ils ont réussi. Le secteur a été revitalisé, développé. Les familles sont là. Ils attendent une école, Monsieur le ministre. L'école est prévue au PQI depuis 2020-2030. L'école devait être construite pour 2026. Il y a eu un report pour 2027. Et là, on a appris en début d'année que l'école est mise sur pause. Il n'y a aucune prévisibilité. Écoutez, ces familles habitent... l'emplacement de l'école est tout près des familles. Et en ce moment, les familles, les écoles doivent se déplacer vers l'école de référence, l'école des Nations, où ils doivent traverser Jean Talon, artère avec 6 voies. Il y a 2 passages piétons. C'est pas sécuritaire à tel point que les familles sont pas à l'aise d'envoyer leurs enfants à pied. C'est ce qu'on veut au Québec, dans les quartiers, avoir un accès facile à l'école de quartier. Là, ils prennent la voiture, ce qui n'est pas souhaitable, ou c'est le service d'autobus qui engendre des frais importants. Et pire encore, Monsieur le ministre, il y a des familles qui choisissent d'envoyer leurs enfants au privé. Là, on parle d'un nouveau secteur à Montréal, dans ma circonscription, Côte-des-Neiges, Notre-Dame-de-Grâce, l'arrondissement de Montréal. C'est l'arrondissement Côte-des-Neiges, Notre-Dame-de-Grâce à Montréal, dans ma circonscription de Mont-Royal-Outremont, qui inclut aussi le secteur Côte-des-Neiges. Densément peuplé, riche de sa diversité, toutes ces nouvelles familles, beaucoup de nouveaux arrivants. Permettez-moi, en rafale, d'ajouter des éléments à mon plaidoyer. J'ai parlé du fait que c'était difficile, pas sécuritaire pour les enfants de s'y rendre. L'emplacement qui est prévu, donc, est à proximité immédiate des familles, en particulier celles à faible revenu de l'avenue Mountain Sites. Toutes les étapes préalables à la réalisation du projet ont été complétées. L'acquisition du terrain par la Ville s'est faite. Démolition du cégep, décontamination du site, transfert du terrain au Centre de services scolaires de Montréal. Les plans architecturaux pour la nouvelle école sont prêts. D'ailleurs, au PQI, on avait prévu 24 classes. Ça a été augmenté depuis à 26 classes pour vous montrer à quel point les besoins sont importants, les besoins sont là. Il faut leur offrir à ces familles une éducation gratuite, de proximité et accessible. C'est vraiment devenu une priorité. Plus on retarde, plus ça va coûter cher. L'école de référence, l'école des Nations déborde. Comme je vous dis, les enfants doivent se déplacer trop longuement. C'est pas sécuritaire pour eux. Et s'ils s'en vont vers le privé, là, c'est un échec de société. Les familles vont même quitter possiblement le quartier. C'est ce qui a été mentionné à la mairesse. Alors voilà, j'aimerais vous entendre réagir à mon plaidoyer. Encore une fois, l'École des Nations, qui est l'école de référence, déborde, 530 élèves, pleine capacité. On parle d'une hausse pour la prochaine année scolaire de 61 élèves qui est prévue. Il y a 2 classes régulières supplémentaires donc, qui sont nécessaires, ce qui va impliquer qu'on va manquer d'espace. Il y a déjà des classes modulaires sur le site. Monsieur le ministre. Bien, vous plaidez très bien, Madame la députée. J'ai entendu ce matin dans l'échange avec le député de Jean Lesage, vous mentionniez les critères qui étaient utilisés pour la priorisation des dossiers. Vous trouvez que votre école rencontre tous les critères, c'est ça? Oui. Alors, écoutez, votre école, si je peux l'appeler ainsi, est effectivement sur pause, fait partie des écoles qui ont été mises sur pause, vous avez raison. Et tout ce que je peux vous dire, Madame la députée, c'est que votre école reste inscrite au PQI, donc les besoins sont toujours reconnus, la priorisation est toujours là. Et dès qu'on aura les disponibilités budgétaires pour pouvoir le faire, on va pouvoir réactiver certains de ces projets en fonction des critères objectifs dont on a parlé ce matin. Et à ce moment-là, dépendamment de l'évaluation qui serait faite en fonction des critères objectifs dont je vous parle, mais à ce moment-là,
éventuellement, les travaux pourront se faire à votre école, mais je ne suis pas en mesure de vous dire, Madame la députée, quand ce sera possible de réactiver les travaux pour l'école. Tout ce que je peux vous dire, c'est que le projet est au PQI, donc les besoins sont reconnus et on attend les disponibilités financières pour être capable de réactiver les projets d'école comme celui de votre comté, de votre circonscription. Merci. Bien, écoutez, je regarde les critères qui ont été mentionnés, l'espace, l'évolution de l'effectif, on rencontre croissance de la population, développement immobilier, ça a été fait. Vous savez, quand on veut réussir un nouveau quartier, on parle de densifier, il faut que ça se fasse de façon intelligente. Je suis une ancienne élue municipale. On ne peut pas juste construire des logements et que ça ne vienne pas avec les services qui sont nécessaires pour les familles, pour les nouveaux résidents. Et une école, mais ça fait partie forcément des services qui sont nécessaires quand on développe un nouveau quartier. C'est pour ça qu'on a une municipalité, avant de permettre le développement immobilier, assurez-vous de garder un terrain pour l'école. Merci, Monsieur le ministre. Merci. Alors, c'est tout. C'est ce qui complète cet échange.